Nous allons apprendre ensemble à savoir utiliser la réciproque de Pythagore. Pour cela, tu vas avoir un exercice à faire en étant guidé pas à pas pour comprendre la méthode. Puis je te donnerai la correction de cet exercice pour savoir si tu as bon. Allez, c'est parti, on démarre. Avant de te donner l'énoncé de l'exercice, juste une petite remarque. C'est important de savoir que la réciproque de Pythagore et le théorème de Pythagore, c'est différent. Alors je vais te rappeler tout d'abord à quoi sert le théorème. Le théorème de Pythagore, tu l'utilises pour calculer une longueur dans un triangle rectangle. Voici l'énoncé type. Un triangle rectangle, je connais deux côtés sur les trois, je cherche le troisième. Donc ça, c'est le théorème de Pythagore. Maintenant, on va travailler sur la réciproque de Pythagore. Alors, il faut que tu saches qu'on utilise la réciproque de Pythagore pour faire une démonstration afin de savoir si le triangle a un angle droit ou pas. Voici les questions typiques. Le triangle ABC est-il rectangle? Ou montrer que le triangle ROB est rectangle. Cette remarque étant faite, voici l'énoncé que tu vas devoir faire. Soit ABC un triangle tel que AB est égal à 13 cm, BC égale 12 cm, AC égale 5 cm, le triangle ABC est-il rectangle? Si tu te sens capable de le faire tout seul, dans ces cas-là, mets en pause, puis va sur la correction qui se trouve dans la suite de cette vidéo pour savoir si tu as bon. Si tu ne sais pas faire cet exercice, je vais te guider pour que tu puisses le réussir. Pour cela, je vais partir d'un exercice similaire au tien, sauf que j'ai changé les lettres de mon triangle et les longueurs. Mais le principe va être le même. Donc regarde bien ce que je fais, mets en pause et essaye de le faire de ton côté. Donc déjà, première chose importante, la question. Le triangle mur est-il rectangle? Voilà, c'est l'énoncé classique qui doit te faire penser à la réciproque de Pythagore. Voici la méthode à suivre. Tout d'abord, il faut que tu identifies le plus grand des trois côtés. Alors dans mon exercice à moi, le plus grand des trois, c'est UR, parce qu'il vaut 10 cm, les autres, il vaut 6 et 8. Maintenant, je vais te montrer un exemple de rédaction qui est attendu quand tu appliques la réciproque de Pythagore. Voilà ce qu'on peut écrire. Le plus grand côté est, entre crochets, UR. À toi d'appliquer ma méthode sur ton exercice. Maintenant, on va calculer d'une part la plus grande longueur au carré. Voilà la rédaction que tu peux faire. D'une part, donc je prends ma plus grande longueur, qui est UR, que je mets au carré, et je la calcule. Donc ce qui fait 10 au carré, qui est égal à 100. Je te rappelle que 10 au carré, c'est 10 fois 10 et non pas 10 fois 2. D'autre part, on calcule le carré des deux autres longueurs et on les additionne. Alors on écrit d'autre part, je prends la longueur MU que je mets au carré, je prends la longueur MR que je mets au carré et je les additionne. Ce qui me fait 8 au carré plus 6 au carré égale 64 plus 36 égale 100. À toi maintenant d'appliquer le même principe sur ton exercice. Une fois qu'on a fait ces deux calculs, on compare les deux résultats obtenus. Alors, dans le premier cas, j'ai trouvé 100 et dans le deuxième calcul, j'ai également trouvé 100. On constate qu'on obtient le même résultat, donc c'est égal. Dans ces cas-là, on écrit que c'est égal. Voilà le style de phrase que tu peux faire. On en déduit que la longueur UR au carré est égale à la longueur MU au carré plus la longueur MR au carré. Et maintenant, on va conclure. Est-ce que le triangle, il est rectangle ou pas? Comment le savoir? Eh bien, c'est grâce à en comparant les deux résultats qu'on va pouvoir répondre à cette question.
Si c'est égal, eh bien le triangle il est rectangle. Si c'est différent, le triangle n'est pas rectangle. Ici, on a trouvé que c'était égal, donc le triangle il est rectangle. C'est ce que je vais écrire ici. Le triangle est rectangle, mais il va falloir que tu précises à chaque fois en quel point il est rectangle. Donc ici, il est en M. Alors comment je sais que c'est en M? En fait, c'est le troisième sommet qui n'apparaît pas ici. Comme c'est le triangle MUR, U et R ont déjà été pris, donc le dernier qui reste, c'est M. Voilà, donc la conclusion, ce sera le triangle est rectangle en M. Mais avant de conclure, il faut que tu écris la propriété que tu utilises. D'après la réciproque de Pythagore, le triangle est rectangle en M. Voilà comment il faut que tu t'y prennes pour réussir cette question. Donc j'espère que tu as pu suivre une par une les étapes. Et donc on va passer à la correction pour savoir si tu as bon. Correction. Donc on commence par identifier le plus grand des trois côtés, qui ici est le côté AB qui vaut 13. Donc j'écris le plus grand côté est AB. Puis, d'une part, je calcule le plus grand côté au carré, c'est-à-dire AB au carré. Ça fait 13 au carré, 169. D'autre part, je prends les deux autres longueurs, qui sont BC et AC. Je les mets au carré et je les additionne, ce qui me fait 12 au carré plus 5 au carré. Ce qui fait 144 plus 25, 169. À ce moment-là, on compare les résultats obtenus. Donc j'ai trouvé 169 pour le premier et 169 pour le deuxième. On obtient bien le même résultat, donc c'est égal. On écrit que c'est égal, en écrivant qu'on en déduit que AB au carré est égal à BC au carré plus AC au carré. Comme c'est égal, on sait que le triangle va être rectangle, donc je cite la propriété que j'utilise. D'après la réciproque de Pythagore, le triangle est rectangle en C. Je te rappelle que c'est en C parce que c'est le sommet qui n'apparaît pas ici. Donc il y a A et B qui ont été pris, il reste C. Donc le triangle est rectangle en C.